Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très belle année. Bien sûr, pour cette année 2024, on se retrouve pour le mois de janvier 2024. Et j'espère aussi vous retrouver en forme. Donc bon, je fais toujours cette petite intro au début d'année. Je vous souhaite vraiment de très belles choses. Certains Capricornes voudront la paix, la tranquillité, d'autres voudront le dynamisme, les changements. Je vous souhaite simplement d'être heureux et d'être alignés, voilà, du fond du cœur. Alors, nous avons ici deux arcanes majeures, trois. Elles sont jolies, mais elles me parlent d'administratif. Peut-être qu'il y a cette notion d'attente sur un projet financier ou sur des réponses administratives. On va regarder tout cela après. Alors, par rapport à votre énergie, à vous, ici, on vous sent un petit peu commencer ce mois de janvier en faisant attention à quelque chose ou à quelqu'un ou à ce que vous avez ici. C'est comme si vous souhaitiez préserver ce que vous aviez. Bon, c'est normal parce que on tient à certaines choses, que ce soit les finances, que ce soit la valeur, puisque le denier nous parle de la valeur. La valeur peut être du sentimental, d'une relation, la valeur d'un travail, peu importe. On est ici sur le fait de vouloir préserver la valeur de quelque chose. Donc vous faites attention, c'est ça que je veux mettre en avant. C'est pas une énergie négative en soi. Ça vous demande ici de faire un effort, de garder, de protéger, de persévérer. Enfin, pas persévérer, c'est pas ça. C'est pas ce que je voulais dire, pardon. De garder en sécurité, voilà le mot. Alors ce que vous souhaitez bien sûr, c'est de pouvoir ici, aller vous ouvrir, être vraiment soulagé, pouvoir retrouver un sentiment de liberté. Mais il y a aussi quelque chose chez vous, les Capricornes, qui vous permet de voir les choses sous un autre angle. Parfois, un sentiment inconfortable génère ici des prises de conscience. Et même s'il y a une harmonie à travailler, vous allez retrouver un sentiment de légèreté. Et je pense que toute expérience, alors je ne suis pas dans une grosse épreuve ici. Alors peut-être au niveau professionnel où il y a peut-être un choix à faire parce que le pendu vous pousse à peut-être faire un temps d'arrêt, un temps de pause. On peut parler aussi de formation, d'études sur le plan professionnel et d'un nouveau départ professionnel, activité, mais également on met au centre du jeu pour vous les Capricornes une personne ou quelque chose qui a de la valeur sera vu d'une autre manière. Et le fait de voir différemment les choses va vous permettre de lâcher prise. C'est pour ça qu'il y a ici l'idée de tirer les leçons, en fait, les leçons d'un sentiment de transition. Voilà, ça c'est ce que je ressens. Alors pour moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à une personne. C'est vrai que même si le travail est ressorti ici, je pense qu'on parle d'une personne ici. La vision que vous avez envers une personne va changer. On n'est pas dans de gros chamboulements, attention, c'est pas ce que je veux mettre en avant. Il peut y avoir des échanges, des interactions qui vous mettent un petit peu en retrait, qui vous poussent ici à protéger quelque chose, à sécuriser ce lien que vous avez avec cette personne ou cette situation, ce qui a de la valeur, pour pouvoir rebondir et agir différemment. Et dans cette énergie-là, dans cette ligne-là, on va retrouver justement l'idée d'une ouverture. On part d'une énergie où vous pourriez vous dire, allez, je sécurise, je ferme les bras, je tiens bien fort, je veux pas que ça s'échappe. Vous ne voulez pas laisser échapper quelque chose, on est d'accord. Et puis en même temps, il y a l'envie ici de vous servir de votre expérience, de votre confiance, le 10 de denier, outre le fait de parler d'une grosse somme d'argent, c'est aussi vos ressources, vos capacités, ce qui est riche dans votre intérieur. Et pour moi, vous voulez vous en servir ici pour voir les choses, ou cette personne, ou ce qui a de la valeur, sous un autre angle. Donc moi, je pense que c'est sentimental ou relationnel. Vous me direz si ça vous parle. Maintenant, vous allez en direction du valet de bâton. On ouvre les bras. Vous ouvrez les bras, vous regardez le ciel, vous respirez. Il y a un sentiment plus léger. D'ailleurs, dans votre atout, on a le 8 de coupe avancé.
Vous mettez, voilà, les coupes pleines, les énergies pleines derrière vous et vous avancez vers un chemin plus lumineux, plus confortable pour vous. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à comprendre hein, et on le voit que en lecture opposée ici, il y a un manque d'équilibre parce que vous cherchez des lumières, vous cherchez des réponses. Le pendu, la pendule va vous y aider. Elle a sa tête à l'envers, elle a ses petites ampoules qui l'accompagnent et elle change de prise d'angle. Elle change d'angle son regard et elle va voir les choses différemment. Donc, en fait, ça me parle de peur. Voilà, au plus profond de cette lecture, c'est comme si des peurs se dissipaient. Parce que, regardez ce cadre de denier. C'est comme si vous vous dites, j'ai peur de perdre quelque chose. Et en même temps, au fur et à mesure du mois de janvier, vous pourriez vous dire, ah ben non, t'inquiète, je gère, ça va aller. Parce que vous avez vu les choses d'une autre manière. Il y a aussi Mercure qui est dans le signe du Capricorne et qui restera aussi sur la période de janvier. Mercure en Capricorne, très analytique. On le retrouve, le côté analytique avec la grande prêtresse, très pragmatique, il faut que ça avance de façon structurée. Mais ça vient un petit peu vous remettre aussi une notion structurée également dans votre façon de penser. Mais aussi la structure, si je puis dire, parce que c'est pas très joli hein, de dire structure envers une personne, mais c'est comme si vous souhaitiez remettre de l'ordre, voilà, de l'ordre entre vous et une autre personne, entre vous et ce qui a de la valeur. Donc ça c'est pour la lecture, on va dire psychique, énergétique. Nous avons de l'argent, nous avons l'administratif, nous avons des documents. Ça peut concerner une somme d'argent par rapport à un enfant ici, pension alimentaire ou peut-être études, formation. Maintenant, sur un plan purement administratif, on a peut-être cette notion d'attente à un moment donné qui est présent avec l'idée de devoir lâcher prise parce que une réponse finira par arriver. Alors, on va regarder ici le domaine financier. Le valet de bâton nous parle d'un début, nous parle d'un enfant, nous parle d'un commencement, d'un voyage ou d'un projet. On va voir ce qui ressort ici. Alors, nous avons les oiseaux qui nous parlent de discussion, et oui, et nous avons le livre qui nous parle de documents. Alors, discussion et documents par rapport à un projet, par rapport à un enfant, par rapport à un voyage aussi. Ça peut nous parler, pour moi aussi, d'officialisation avec un couple, peut-être dans le côté mariage, pax, ou peut-être divorce hein, pour d'autres, puisqu'on a ici la justice. Voilà, pour moi, il y a cette notion d'officialisation, puisqu'on a cette notion de document et de nouveau départ. On peut avoir aussi, avec les valeurs, l'énergie du déménagement, voilà, du déménagement, nouveau départ, avec ce qu'il faut agencer en termes de finances sur un mouvement de vie, sur une transition, sur un déménagement, parce que ça coûte, hein, clôturer les comptes, ouvrir les comptes ailleurs, le transport, la déco, etc. Donc il y a cette notion de frais également. Mais pour ces personnes-là qui déménagent, pour moi, c'est une énergie plus légère, ça va aller. Par contre, ceux qui déménagent ou qui... Voilà, vous allez voir les choses sous un autre angle et vous allez faire les choix judicieux. On retrouve aussi un lâcher-prise, voilà. Pour une situation financière, que ce soit en lien avec la fratrie, puisque les oiseaux, pour ceux qui le savent, dans le petit nœud normand, représentent la fratrie. On a ici une 10 de denier qui peut représenter un héritage. On va voir un changement, l'idée de quelque chose qui se décante par rapport à une succession. Donc là, ça peut bouger et c'est tant mieux parce que même si ça bloquait, vous avez le lâcher-prise, vous avez des choses qui se mettent en route et c'est tant mieux. Donc voilà, ça bouge, ça se décante. On retrouve aussi les oiseaux qui peuvent nous parler d'entretien, oui, d'entretien, passer un entretien professionnel avec la connotation à la formation. Ça peut aussi concerner un enfant parce que le valet est juste à côté. Donc est-ce qu'il y a un de vos enfants qui recherche un travail? On peut avoir cette notion de bonne nouvelle ici, mais ce qui pourrait aussi annoncer le déménagement de cet enfant.
On peut parler également avec ces trois valeurs-là de retrouver un sentiment de légèreté. Ben, c'est vraiment sur l'ensemble des Capricornes un sentiment de légèreté par rapport à des documents qui se sont fait attendre. Voilà, vous avez des réponses. Vous avez des réponses, ça bouge. Alors, je regarde un petit peu le plan de la santé. Prenez si ça vous parle, prenez si ça résonne. Je le répète, c'est un tirage général, il ne parle à pas tout le monde. On ne joue pas sa vie sur les cartes, encore moins sur YouTube. C'est vous qui avez votre destin en main. Alors, nous avons l'arbre qui nous parle de santé. Alors, on va tirer une autre carte ici. Nous avons la femme. Bon, la femme, elle est en introspection, elle est dans le côté analytique, dans une recherche d'elle-même. Est-ce que vous êtes en lien avec des médecines, enfin des soins holistiques? Ça va être de la sophrologie, ça va être du magnétisme. Est-ce qu'il y a un côté thérapeutique ici? Peut-être par le biais de la communication. Psychologie, je sais pas, quelque chose qui vous pousse à exprimer vos mots, mettre des mots sur des mots les Capricornes, et savoir vous ouvrir aussi et voir les choses sous un autre angle de vue. Donc je dirais que l'arbre, c'est aussi un climat qui est stable, donc au niveau de la santé, on a quelque chose de plus agréable, et sur une autre lecture, on va avoir l'idée d'analyse, voilà, de mettre des mots sur des mots. Alors, par rapport au domaine professionnel, nous avons ici le vaisseau et la femme. Pourquoi on a deux femmes? Ah oui. Donc ce sont les nouveaux petits Lenormand où il y a deux énergies féminines et masculines. Bon, du coup, je prends une autre carte. Alors, on a la lune et le vaisseau. Le vaisseau peut nous parler d'un départ, d'un mouvement, l'idée de prendre le large par rapport à quelque chose de professionnel, pour aller en direction de la lune, qui nous parle aussi de tout ce qui est spirituel, créatif, médiumnique, peut avoir un travail à ce niveau-là, ou un attrait professionnel dans ce domaine-là, c'est possible. Mais on a aussi cette notion de mouvement avec le vaisseau qui vous pousse à lâcher prise. Ça tombe bien parce que vous allez réussir à lâcher prise avec le 8 de coupe, à avancer, et à mettre ce qui vous gêne, ce qui vous encombre derrière vous pour pouvoir respirer et lâcher prise. S'il y avait des inquiétudes, des doutes, des moments un petit peu compliqués à traverser sur le plan professionnel. Donc on va s'intéresser bien sûr à cette carte-là parce qu'elle est présente. Il y a une réflexion qui est là sur le domaine pro, regardez. Et la grande prêtresse à côté, elle va peser les choses, comme on pèse ses légumes et ses fruits. Elle va jauger qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. C'est comme si certains d'entre vous, moi je pense que là, je m'adresse uniquement aux Capricornes qui se remettent en question, qui veulent voir sous un autre angle le domaine professionnel avec un possible départ ici, mais aussi l'idée de pouvoir, l'idée que vous puissiez retrouver cette légèreté. Donc il y a peut-être un cap à passer ici, une certaine réserve qui est présente chez vous. Et les réflexions que vous aurez, elles seront nécessaires. Ce que je vous disais tout à l'heure, il y a... Alors, c'est comme si vous vouliez ne pas perdre quelque chose. On met en avant chez vous quelque chose qui a la valeur ou une personne. Et il y a toute une réflexion à ce niveau-là. Vous partez au début du mois avec, on va dire, je veux pas perdre, ou je veux pas m'ouvrir, ou je sais pas, ce cas de denier, bien sûr, on parle d'économie, mais soit vous voulez vous économiser. C'est une énergie, cas de denier, il y a une certaine froideur derrière. C'est vrai, j'aime beaucoup cette carte-là, j'ai choisi la bonne personne pour l'illustrer. Et on a une personne qui est froide, qui est bloquée, il y a comme un blocage finalement dans le domaine professionnel, quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas ou vous ne voyez pas comment vous ouvrir à un moment donné. Il y a un manque d'équilibre, mais ça peut être dû à est-ce que vous vous sentez en phase avec ce travail-là? Est-ce que vous voulez continuer? Est-ce que vous voulez changer quelque chose? Il y aura toute une sphère qui va se créer avec un lâcher-prise, une autre vision de la situation pro et moi je vois
Alors, le valet de bâton, je sais pas, je vois cette carte comme liberté, une personne, donc vous qui ouvrez les bras, qui accueillez, il y a l'accueil d'un renouveau. Hein, le valet, c'est un commencement, c'est un nouveau départ. Donc on voit cette notion de renouveau. Les Capricornes, on continue sur le domaine sentimental et relationnel. La grande prêtresse, magnifique carte, elle analyse, mais elle peut être aussi dans la discrétion, la cachotterie. Donc je vais parler de vous qui êtes en couple, Capricorne, mais aussi vous qui êtes célibataire, Capricorne. Là, pour l'instant, c'est une énergie générale que je mets en avant. Que nous dit cette grande prêtresse? Elle peut nous parler de documents. Donc on a vu qu'il pouvait y avoir un pacte, un mariage ou un divorce. Elle peut nous parler de ce qui est caché, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne montre pas d'ailleurs. Un cas de denier, je ne montre pas. Et puis on peut parler aussi de je suis discret ou je suis discrète. Voilà, je dis je parce que je me mets dans la petite voix dans votre tête si ça vous parle. Voilà, je dirais que document et analyse pour les couples et discrétion et peut-être cachotterie pour les célibataires. On va voir ce qu'il ressort ici. Alors, le tirage sentimental pour vous les Capricornes est posé. Donc, quand je vous parlais de documents, de toute façon, chaque mois on a des choses à régler, mais on n'a pas chaque mois des grands projets de vie, vous voyez. En tout cas, il y a des démarches pour moi qui sont importantes, qui vont faire élever le couple ici. Mais avec le guide, il y a cette notion aussi d'attente. Voilà, attendre. Mais voilà, c'est en bonne voie, hein, c'est en bonne voie, on a un sentiment de légèreté. Et dans le guide, on retrouve chez vous aussi une paix intérieure, une paix, un lâcher-prise qui est mis en avant. Donc vous allez pouvoir souffler par rapport à des démarches et des projets financiers, matériels en commun. Maintenant, sur les énergies même du couple, on a beaucoup de discussions qui sont favorables ici, des discussions qui permettent de pouvoir délier les langues, de pouvoir ici aller vers quelque chose qui vous propulse, qui vous fait évoluer dans la relation, mettre des mots sur des mots, pas à pas, vous vous expliquez, vous vous exprimez face à l'autre, la personne, elle est ici dans un accueil. Moi, je pense que vous aviez peur de dire, de vous exprimer s'il y avait quelque chose qui bloquait, mais vous avez osé de sortir des non-dits en fait. Hein. Donc il y a cette notion de sortir des non-dits. Alors, s'il y avait ce besoin de sécuriser la relation, parce que c'est vraiment ce que j'ai mis en avant au tout début, ce cadre de denier là, sécuriser, avoir peur de perdre. Et en fait, là je m'adresse à tous les Capricornes qui ont peur de perdre quelque chose dans la relation, soit parce qu'à un moment donné, vous ne vous sentez pas capable, soit parce que vous ne sentez pas capable la personne à côté de vous. Mais vous aviez ici toutes les capacités, la richesse intérieure et les ressources de réamorcer ce qui était bon, ce qui était positif dans la relation. Mais voilà, il y a toujours ce mais, et heureusement, moi j'adore ce pendu, j'ai appris à l'aimer dans l'énergie du tarot parce que vous voyez les choses sous un autre angle. Chacun a sa part de responsabilité. Donc sans partir dans le blabla psychologique, parce que ça on le sait, chacun sa part de responsabilité, chacun ses petits défauts, mais voilà, il y a une réelle compréhension. Je pense que le titre du tirage, ça sera les Capricornes pour ce mois de janvier 2024, c'est bon quoi. Il n'y a plus de non-dit. Donc il y a une forme de vérité, qu'elle soit intérieure, mais aussi dans l'idée de dire les choses à l'autre. Donc ça, c'est ce que je ressentais ici. Pour clôturer, on a ce guide qui peut aussi nous parler de thérapie, guide, ça peut être pas un mentor, mais quelqu'un qui vous guide, qui vous conseille. Oui, hein, la grande prêtresse, elle est souvent associée aussi à la thérapie de couple. Bon, voilà, c'est possible, pas pour tout le monde, mais ça peut parler à certains d'entre vous. Donc ça, c'était pour nos amis en couple. Pour ceux qui sont seuls ou qui ont une personne un petit peu autour d'eux, mais voilà, on a beaucoup de ressources ici. C'est un petit peu le 10 de denier. On a l'abondance qui est présente, ça peut être dans les échanges justement, dans les interactions. Vous vous ouvrez, c'est ça que je ressens ici avec
le 4 de denier, hop, on avance, et le valet de bâton. Et c'est pas facile de s'ouvrir parce que, moi je me souviens quand j'étais célibataire, on croit qu'on a les mêmes habitudes, mais selon d'une personne à une autre, selon les caractères que l'on rencontre en face de nous, selon aussi notre période de vie, ben on va pas s'ouvrir de la même façon. Et parfois, on peut perdre confiance. Donc du coup, là, je vous parle un petit peu de moi quand j'étais célibataire il y a X années, mais il y avait un moment où moi, je perdais confiance, où je me disais, oh là là, je plais pas, ou personne me plaît, j'accroche pas, ou bah j'accroche pas, enfin les gens ils accrochent pas avec moi. Voilà, il y avait une perte de confiance. Et du coup, ben, cette grande traîtresse, là, c'est tout le côté j'analyse, ça c'est bien chez moi, ça c'est pas bien chez moi. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens chez vous les célibataires. Mais en même temps, je vous le souhaite, parce que c'est important de pouvoir lire sa propre histoire. Et c'est important que vous puissiez aussi vous comprendre, vous analyser, entre guillemets. Bon, pas trop, parce que bon, faut pas se prendre la tête non plus. Donc, je dirais que l'abondance, c'est, oui, il peut y avoir cette notion d'échange avec le monde extérieur. Personnellement, je vois pas de rencontre. Ou s'il y a à la rigueur une accroche, ce n'est que quelque chose de passager et d'éphémère avec l'énergie de l'enfant. Mais c'est comme si vous vous approcherez, les Capricornes, de plus de paix intérieure, de plus de vous laisser le temps et de ne pas vous précipiter. Donc le pardon, c'est une amélioration avec vous-même. Moi, je pense qu'il y a un mieux. Je ne sais pas comment vous le dire, mais il y a une forme de gratitude envers vous-même. Il y a une forme de tolérance et d'indulgence. Et je ne vois pas l'idée de se précipiter pour se mettre avec quelqu'un. Il peut y avoir des échanges, hein, comme je vous ai dit, mais la réelle lecture énergétique ici, c'est être bien avec vous-même, être bien dans vos baskets. Et vous aviez su, vous allez réussir à, à mettre les non-dits de côté et aussi avec vous-même, parce qu'il y a une clarté finalement. Donc voici pour vous les Capricornes, je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite.